La France doit avaler la pilule et comprendre qu'elle ne gagnera pas la bataille contre l'AES. C'est peine perdue. La France ne va pas gagner la bataille contre l'AES. La France a perdu ces 3 pays et va perdre d'autres pays qui vont suivre les pas de l'AES. C'est une question de temps. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Les Français résidant au Mali refusent de quitter le Mali pour la France. Incroyable. Vous savez, il y a quelques jours, la France et plusieurs pays de l'Union européenne ont sorti des communiqués comme quoi le Mali est en grave danger, il faudrait que leurs ressortissants sortent de leur pays, Bamako est encerclé et va bientôt tomber. Personnellement, j'ai vu plusieurs informations de ces médias qu'on connaît tous, hein. Et ils se sont concentrés ces dernières semaines à vraiment polluer leur blog, leur chaîne de télé, leurs médias sur les réseaux sociaux avec des informations ainsi que les personnes qu'ils ont embauchées pour faire ce travail de désinformation. Ils ont passé le temps à publier des intox pour salir l'image du Mali. Mais malheureusement, on se rend compte que ça n'a pas marché. Plusieurs d'entre eux ont dit que le Mali ne va pas résister, les djihadistes prennent de la place, Bamako est encerclé, tout ce qui va avec. J'ai même vu, et c'est très dommage, hein, certains Maliens même qui travaillent pour ces chaînes-là, des Maliens qui sont exilés, qui faisaient sûrement partie de l'ancien gouvernement qui a été renversé et qui ne sont pas contents des avantages qu'ils ont perdus et qui disaient comment le Mali va tomber, le Mali est encerclé, ils ne peuvent pas résister, dans le but de saboter, dégrader l'image de ce pays qui aujourd'hui est un exemple en Afrique en termes de résilience et de fierté, de dignité. Et quand j'ai observé un peu le déroulement des événements, j'ai vu plein de lanceurs d'alerte, de Maliens vraiment dignes et tout, qui à leur niveau ont contribué sur les réseaux sociaux à démentir, qui face aux attaques mensongères des médias français, parce qu'il s'agit ici principalement de la France, faisaient une contre-attaque en publiant ce qu'ils voyaient sur le terrain. Et j'ai beaucoup apprécié ça, parce que ça démontre que c'est un peuple qui comprend ce qui se passe. C'est un peuple qui a été travaillé à travers la communication. Je vous ai dit ici que Assimi Goïta fait le même travail qu'Ibrahim Traoré. La différence, c'est qu'il le fait en bambara. Et j'invite d'ailleurs certains Maliens qui peuvent le faire de traduire certains messages de Assimi Goïta parce qu'il a des messages pertinents. Voilà, les quelques rares fois où je suis tombée sur ces messages, j'ai été vraiment captivée par la sagesse et la force d'esprit d'Assimi Goïta. Il faudrait que vous essayiez de traduire certains de ces messages en français, même pour le public des autres Africains qui aiment bien le combat, qui ne comprennent pas le bambara, ou toute personne qui aime bien le Mali et qui veut voir ce pays briller. Je pense que ce serait pas mal comme idée. Donc, ils ont accéléré parce qu'ils savaient qu'il y a des choses importantes qui sont en train de se préparer dans l'AES. Leur but, en fait, c'est de tout faire pour faire tomber un des 3 pays de l'AES, pour faire tomber un des leaders avant qu'ils ne concrétisent la chose sérieuse qu'ils sont en train de préparer. Je le dis pourquoi? Parce que de l'autre côté au Niger, on a le général Abdourahmane Tiani qui a fait une sortie accusant le Bénin d'avoir fait atterrir sur son sol au niveau de Parakou, dans le nord du Bénin, un avion contenant plusieurs militaires français. Donc vous voyez que il y a cette volonté d'accélérer la désinformation, d'accélérer les attaques et tout, pour voir tomber un des 3 pays. Parce qu'ils savent ce qui est en train de venir. Donc, ils veulent casser la confédération avant que le lien ne soit solidifié définitivement sur le long terme. Mais ils ne vont pas réussir, c'est peine perdue parce que de l'autre côté, comme j'ai dit, les Maliens travaillent beaucoup pour lutter contre ces désinformations, que ce soit à travers leurs propres médias, que ce soit leurs leaders, que ce soit les autres Africains aussi qui soutiennent le Mali, les médias comme les nôtres et beaucoup d'autres Africains qui sont sur les réseaux sociaux, qui passent le temps aussi à promouvoir les bonnes informations de l'Alliance des États du Sahel. Le but de cette désinformation accrue qui s'est passée ces jours-ci, c'était pour saboter l'événement Bamex. J'ai fait un post hier sur ma chaîne et j'ai montré quelques images de l'événement et quelques jours avant, j'ai vu l'annonce de l'événement. J'ai dit, ah, donc c'était ça le but en fait, parce que il s'est tenu à Bamako. Bon, il se tient, hein, ça a commencé le 11 et ça se termine le 14, le premier salon de la défense et de la sécurité à Bamako, qui est un événement qui a accueilli
qui avait pour invité cette année les Turcs, les sociétés turques qui font dans l'armement, qui sont venus montrer ce qu'ils fabriquent, et les sociétés maliennes aussi qui sont sur place au Mali et qui travaillent depuis des années dans le domaine de l'armement en faisant des drones et tout, voilà, des munitions. Donc, le but, c'était de saboter ce salon-là parce qu'ils savaient que ce salon allait redorer l'image du Mali. Parce que les gens allaient se dire, mais comment j'écoute dans les médias, on me dit que le Mali est encerclé et on organise un salon pareil? Parce que si une ville est encerclée par les terroristes, ça veut dire que les gens ont peur, ils ne peuvent pas sortir, ils ne peuvent pas aller à des événements parce que c'est dangereux. Mais le Bamek s'est tenu le 11, le 12, ça se tient le 13 et ça va finir le 14. Parce que cet événement qui s'est tenu, on a vu des gens qui sont venus, j'ai vu et j'étais très contente de voir des influenceurs qui sont spécialisés dans tout ce qui est AES et tout, vraiment la communication sur l'AES et tout ce qui est panafricanisme, aller sur place pour voir où est ce Mali, ce Bamako qui brûle tant. Et même quand vous regardez sur les réseaux sociaux, les commentaires des Maliens qui vivent sur le terrain, ils vous disent qu'ils ne savent pas de quel Bamako on parle. Peut-être qu'il y a une ville en France qu'on appelle Bamako qui ne savent pas, mais eux qui sont à Bamako confirment que tout ce que la France dit, ce n'est que du mensonge. D'où l'importance de ne plus croire à ces médias. Il y a des chaînes aujourd'hui sur les réseaux sociaux, les ORTM, les chaînes maliennes. Vous pouvez les suivre pour avoir la vraie information des gens qui sont sur le terrain. Je vais saluer ici le général Assimi Goïta pour cette brave initiative du Salon de la Défense qu'il a mis. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas parler souveraineté sans parler souveraineté militaire. Et le Mali, aujourd'hui, selon moi, est en train de se positionner comme un leader vraiment en termes de défense et de sécurité en Afrique. Qui sait, peut-être le Mali va devenir demain la Russie de l'Afrique subsaharienne en termes d'armement. Voilà, parce que j'ai été très contente de voir que dans ce salon, il n'y a pas seulement des Turcs, mais il y a des fabricants locaux. J'ai vu des fabricants locaux qui font des drones, qui font des munitions. C'est très important. Parce que ces médias veulent nous faire croire que nous, les Africains, nous sommes bêtes, on ne peut pas faire des choses. Alors que non, il y a des Maliens qui travaillent, qui sont intelligents, qui fabriquent des munitions, qui seront mis au service de leur armée pour combattre et terrasser toujours ces terroristes-là. Donc, le simple fait que des influenceurs en Côte d'Ivoire, partout, se soient déplacés et sont à Bamako actuellement, montre que la France, c'est un pays manipulateur. Les Français ne sont pas des êtres supérieurs aux Africains, c'est des êtres qui ont pour particularité la malice. Je parle de France et toute cette élite occidentale-là qui veut que l'Afrique reste esclave. C'est des gens qui savent bien utiliser la ruse, la malice, qui savent jouer avec les mots. Ils ont réussi à dompter l'Afrique, à prendre de l'avance parce que tout le monde dépendait de ces chaînes-là. Ils ont tellement joué sur notre naïveté par le passé, mais aujourd'hui c'est fini. Avec tout le travail qui est accompli par des gens qui communiquent. Et quand je vois parfois des gens qui viennent critiquer les personnes qui ont des plateformes, que ce soit les médias indépendants, que ce soit les médias, voilà, qui essayent de communiquer, de passer la bonne information sur l'Afrique. Je vois parfois des commentaires comme ça, même sur ma chaîne, qui viennent dire « Oui, mais vous parlez, qu'est-ce que vous faites sur le terrain ?» Mais vous ne comprenez pas ce que vous dites. Ce que vous dites n'a pas de sens. Ce que vous dites n'a pas de sens. La communication, c'est l'une des armes les plus puissantes. Et contrairement à ce qu'on nous a fait croire, c'est ce qu'on réalise maintenant, les Occidentaux nous ont toujours dominés parce qu'ils utilisaient le pouvoir des mots. Ce n'est pas tant les armes. Donc attention à croire que parler est vain. Parler est très important. Si aujourd'hui l'Afrique se réveille et que vous placez partout dans les jeunes Africains, même qui ne sont pas dans l'AESD, la patrie ou la mort, c'est à cause de la communication de Ibrahim Traoré. Avant que les gens ne passent à l'action, il faut qu'il y ait des gens qui parlent. Maintenant, venez demander à ceux qui parlent de passer à l'action, vous, qu'est-ce que vous faites à votre petit niveau? Les gens prennent l'initiative, ils prennent leur courage à deux mains. Ils se mettent là, ils font le travail d'éveil pour les Africains qui déjà n'est pas un travail facile parce que beaucoup sont à côté de la plaque. Et il y a des gens qui estiment que ce travail-là ne vaut rien. Vous savez le nombre de personnes, le nombre de jeunes aujourd'hui de moins de 20 ans qui sont éveillés, qui comprennent les enjeux juste parce qu'il y a des Africains qui ont eu le courage de se mettre sur les plateformes et de communiquer. Vous vous en rendez compte de l'énormité de vos propos, de dire que parler ne sert à rien? Si aujourd'hui, les Africains se réveillent partout, c'est à cause du travail des panafricanistes, des infopreneurs, des youtubeurs, des tiktokers, des influenceurs, c'est à cause du travail de tous ces gens. Et il faut les féliciter. La communication, c'est un art, c'est un don. Ça fait partie d'une mission de vie pour certaines personnes.
Communiquer n'est pas aisé. Tout le monde ne peut pas communiquer. Je ne parle pas ici de parler le français. Parce que les gens confondent parfois communiquer à parler le français. Je parle d'avoir des mots qui touchent et qui ont un impact. Des mots que quand tu les prononces, la personne après t'avoir écouté a l'impression que quelque chose a changé positivement dans sa vie. Ce n'est pas donné à tout le monde. Donc, il faut féliciter ceux qui le font. Il y a des gens qui ont un don pour éveiller les masses. Il y a des gens, quand ils ouvrent leur bouche, ils peuvent changer le destin d'une nation. À l'exemple du capitaine Ibrahim Traoré, on vient nous dire que parler n'est pas important. Vous pensez que tous les peuples que vous voyez aujourd'hui dans l'AES, Burkina, Mali, Niger, si ces trois leaders ne communiquaient pas avec ces peuples, ils auraient soutenu leurs leaders, ils se seraient déjà levés contre eux et allaient les déloger comme la France et les pays occidentaux voulaient. C'est parce qu'ils ont utilisé le pouvoir des mots, le pouvoir de la parole pour ouvrir les yeux de leur population et de tous les Africains qui comprennent les enjeux. Donc, communiquer, c'est un gros travail et qui n'est pas donné à tout le monde parce que tout le monde ne peut pas communiquer. C'est ce que les gens oublient. Il y a des gens qui ne peuvent pas communiquer. Donc, respectons ceux qui font ce travail-là. Quand vous voyez aujourd'hui les livres saints, ce sont des écrits. Beaucoup de gens aujourd'hui ne jurent que par ces livres de religion dits révélés. Ils ne connaissent même pas les auteurs, mais ils sont touchés par les paroles qui sont écrites et basent leur vie sur ces paroles-là. Quand vous voyez, malheureusement, ça c'est dans le négatif, les attentats qui se sont passés dans le monde et qui ont choqué l'humanité et qui continuent à choquer l'humanité jusqu'à aujourd'hui, c'est à cause de la parole, le pouvoir de la parole de personnes malheureusement mal intentionnées, que des jeunes pleins d'avenir se sont levés et ont décidé qu'ils allaient mettre fin à leur vie au nom de je ne sais quel idéal et aller bombarder une tour et tout. Vous blaguez avec la communication, le pouvoir des mots. Les gens que vous voyez se lever à faire les attentats, c'est les gens qui travaillent avec la communication. Les peuples qui se réveillent aujourd'hui, c'est le travail de plusieurs influenceurs africains qui ont senti cet appel d'aider ces leaders-là qui démontrent qu'ils sont là pour sauver l'Afrique. Ils sont nombreux à le faire. Moi, j'ai été très contente quand j'ai regardé aujourd'hui sur les réseaux sociaux. J'ai vu un influenceur que j'apprécie énormément qui s'appelle Amel Dadani. Il est très populaire sur TikTok. Il a aussi une chaîne YouTube. Pour ceux qui sont sur YouTube, vous pouvez le trouver. Il est allé sur le terrain. C'est quelqu'un qui communique beaucoup pour l'Afrique. Il a fait un gros travail d'éveil comme beaucoup d'autres personnes. Et il est là sur le terrain. Il allait encore une fois de plus montrer aux Africains ce que les médias occidentaux font, c'est le mensonge. Me voici au Mali. Il n'y a rien de mauvais au Mali. Et on vient me dire que communiquer n'est pas important. Vous pensez que vous pouvez faire le travail de ces jeunes influenceurs qui passent le temps chaque jour. Derrière la communication, il y a un travail de recherche accru. Il y a une capacité de prendre plusieurs données, de les condenser afin de passer un message qui touche. C'est un gros travail. Donc, il faut respecter ceux qui font ce travail. S'il n'y avait pas la communication aujourd'hui, si on n'était pas dans l'ère digitale, je vous assure, l'Afrique serait restée dans la même merde dans laquelle elle a été des années. C'est la communication qui est en train de sauver l'Afrique aujourd'hui. Que ce soit ceux qui se mettent en avant directement et communiquent, que ce soit ceux qui communiquent même sous les vidéos de ceux qui se mettent en avant parce qu'eux aussi confirment quelque part ces messages. Tout ça, c'est lié à la communication. Donc, arrêtez de croire que les gens qui communiquent n'ont rien à faire de leur journée. Ils vous édifient beaucoup, vous-même qui critiquez. Parfois, tu viens sur la vidéo de quelqu'un pour perdre le temps, tu écoutes, tu dis « Ah, mais après, tu ne sais pas que ça agit sur ton subconscient. » D'où l'importance de savoir même quoi faire entrer dans son mental. Parce que les mots ont un pouvoir. La parole a un pouvoir. Il y a le pouvoir des mots. Et les Occidentaux ont compris le pouvoir des mots, le pouvoir des écritures. Et c'est avec ça qu'ils ont manipulé les Africains pendant des années. Vous vous en rendez compte, ces chaînes-là et tout, quand on était petite et tout en Afrique, ça circulait. Tu te lèves le matin à 6h, ce n'est que ça qui passe. Vous savez comment ils ont réussi à laver le cerveau des Africains, à leur faire se détester pendant des années. Et maintenant qu'il y a les Africains qui se mettent en avant pour renverser la donne, essayer d'éveiller, d'éduquer à leur niveau, des gens viennent dire, oui, mais qu'est-ce que vous faites sur le terrain? Premier travail, c'est le travail d'éveil des masses. Et tout le monde ne peut pas le faire. Si certains font le travail de communication, que les autres qui écoutent les messages qui passent à l'action et font quelque chose à leur petit niveau. Ne minimisez plus la communication, les amis. Si aujourd'hui, là, elle est en train d'avancer, de se faire respecter partout,
que ce soit en Afrique, en Occident, partout, c'est à cause de la communication, un des leaders, deux des gouvernements de ces leaders, trois de toutes les personnes qui sont sur les réseaux sociaux, qui communiquent et qui sentent qu'ils doivent apporter leur part. Moi, par exemple, sur ma chaîne, j'ai vu des gens, quand je fais parfois les vidéos de l'AES et tout, voilà, vous savez, ma chaîne s'appelle Diaspora Africaine Média. Je suis un média, c'est mon petit média indépendant où je partage mes idées, mes analyses liées à la diaspora et à l'Afrique. Mais moi, quand j'ai vu le combat de l'AES, j'ai dit, mais je suis content de vivre cette époque. C'est obligé pour moi de les soutenir. Je me dois de communiquer pour eux. En tant qu'Africaine, les gens sont venus me traiter de panafricaniste. Je ne me suis même jamais définie comme panafricaniste. Parce que c'est pas, je suis coach de vie certifié, parce que je me suis formée dans ce domaine et parce que j'aime ce domaine. Et même les vidéos que je fais, qu'elles soient des analyses sociales, sociopolitiques ou politiques, dans ça, il y a un aspect développement personnel des Africains. Parce que les Africains ont besoin de se développer, d'élever leur mindset. Moi, c'est où j'agis à mon niveau. Peu importe les vidéos que je fais, dans ça, l'Africain va toujours tirer une leçon qui le permettra d'évoluer un peu en mindset. Je ne me définis même pas comme panafricaniste parce que c'est pas comme si je passe toutes mes journées à parler de politique. Moi, j'ai plusieurs sujets que j'apporte. Mais dans ça, il y a une leçon. Il y a quelque chose qui va faire en sorte qu'en tant qu'Africain, tu es un plus, tu élèves un peu ta façon de raisonner. Donc, aujourd'hui, beaucoup d'Africains sentent cette mission-là, cette volonté. Ils se disent, non, je dois contribuer à mon niveau, aider l'AES. Donc, la communication aujourd'hui, elle est fondamentale pour la libération et l'éveil des peuples africains. Pour revenir au message de ces Maliens que j'ai vus, voici ce qu'ils disent. Nous sommes à Bamako, les informations depuis Paris, on ne sait pas de quel Mali ils parlent. Les Français du Mali préfèrent 10 000 fois le Mali que la France actuelle. Heureusement qu'il y a des réseaux sociaux. Sinon, la désinformation des médias traditionnels existe. Et rien ne nous dit que la communication ne vaut rien. Que ce n'est pas important. Vous pensez que vous pouvez communiquer, vous pensez que c'est si facile que ça ne s'est pas donné, hein? Nous demandons à la France d'oublier le Mali à vie. Ça, c'est la communication. Si la communication ne servait à rien, s'il n'y avait pas les plateformes aujourd'hui, les réseaux sociaux, qui aurait pu croire que ce que la France dit, ces médias qui ont dominé l'Afrique des années, qui aurait pu croire que c'est faux? La communication, c'est la première arme pour libérer l'Afrique. Donc, respectez les gens qui communiquent. Donc, voilà. Les Français du Mali préfèrent 10 000 fois le Mali que la France actuelle. Et j'ai vu d'ailleurs d'autres commentaires même de Maliens qui sont rentrés au Mali, des Maliens de la diaspora, qui ont dit qu'ils se sentent mieux au Mali qu'en France. Et c'est évident, il y a un des Français, moi j'ai vu quelques extraits qui sont passés sur des médias, où on a essayé d'interviewer des Français sur l'appel de Macron. Ils ont dit non, moi pour le moment, ils ne veulent pas rentrer. Tu vas dire à qui est en Afrique actuellement, que ce soit le Mali ou pas, et qui est dans un environnement qui est moins stressant, où il y a moins de pression, qui a peut-être ses activités. Parce que les Français qui sont au Mali, c'est les gens qui ont des activités, tourisme et tout. Il va laisser ça pour venir dans la France que je suis en train de voir là. Les Français ont humilié Macron. En fait, le problème de la France et de ces élites-là, c'est qu'ils n'arrivent pas à digérer le fait que le monde a changé. Nous sommes dans une autre époque, nous sommes dans un nouveau monde où les médias traditionnels ne seront plus les seuls à partager l'espace public. Ils ne seront plus les seuls à partager l'espace public. C'est un peu un problème d'avoir fait une formation en journalisme. Il y a des gens qui ont un don naturel pour communiquer et passer l'information. Et aujourd'hui, ces gens-là prennent la place sur les réseaux sociaux. Ils sont sur le terrain. Ils sont indépendants, donc on croit à eux parce qu'on se dit non, il n'y a pas quelqu'un derrière eux qui les manipule et tout. C'est ce qu'ils n'ont pas compris. Ils sont toujours dans le monde d'avant, dans le média traditionnel où tout le monde était assis devant sa télé, ils ne suivait qu'une chaîne. Aujourd'hui, les gens ne regardent même plus la télé parce qu'ils ont compris que la télé, c'est comme si tu ouvres ton cerveau et tu fais entrer des déchets dedans. Chacun part et fait lui-même ses petites recherches et tout, analyser les infos chez les médias indépendants, chez les influenceurs, voilà. C'est ça, donc, même ces leaders africains, ces présidents-là qui fricotent encore avec la France, ils ne sont pas si heureux que ça. Beaucoup, on peut dire, ils ont la corde au cou. Et c'est là, est-ce qu'il va leur donner le courage de se libérer? S'ils le veulent bien évidemment. Et par rapport à cet appel que la France a fait, pas seulement la France, il y a beaucoup de pays européens qui ont envahi les plateformes. Oui, on demande à nos ressortissants de sortir. Le gouvernement du Mali a fait une communication que j'ai aimée, qui rentre toujours dans le cadre de la réciprocité. Écoutez ce qu'ils ont dit par rapport à l'appel que les Européens ont fait
à leurs ressortissants qui sont au Mali. Le gouvernement de la République du Mali informe l'opinion nationale et internationale que, conformément à sa souveraineté et au principe de réciprocité diplomatique, il a pris acte des décisions de certains États, notamment ceux de l'Union européenne, du Canada, des États-Unis et d'autres pays partenaires, invitant leurs ressortissants à quitter le territoire malien. En connaissance, le gouvernement du Mali tient à préciser que tout ressortissant de ces États ayant reçu une notification officielle de son pays de quitter le territoire national sera, écoutez bien, dès son départ effectif, considéré comme persona non grata par les autorités maliennes. Cette mesure vise à préserver la dignité de l'État malien, à garantir la cohérence de ses relations diplomatiques et à assurer le respect mutuel entre nations souveraines. Ça, c'est une bonne sortie du Mali. Selon moi, pourquoi le Mali a fait cette sortie? C'est pas parce qu'ils ont peur que les ressortissants français, canadiens et des États-Unis ou je ne sais quoi quittent le Mali. Qu'ils sortent ou pas, ça ne leur dit rien. Les Maliens sont de grands travailleurs et ils soutiennent leur État. Ce qu'ils ont fait, c'est pour leur dire, vous savez bien que vos pays sont en train de mentir sur ce qui se passe au Mali. Parce que vous êtes ici, vous voyez la situation, vous êtes à Bamako, vous voyez que tout est contrôlé. Oui, il y a eu une crise de carburant, mais elle est résolue, elle est en train d'être résolue. Donc, vous voyez que l'État est en train de faire les choses. Personne n'est venu vous agresser chez vous. Donc, si vos pays font cette communication qui pilule partout pour nous salir et que vous décidez de prendre vos bagages et de partir, sachant que en sortant du pays, ils vont venir vous filmer, vous interviewer pour dire oui, pourquoi vous êtes quitté et ça va renforcer le mensonge qu'ils sont en train de propager. Alors, sachez que si vous partez, vous ne reviendrez plus jamais parce que ça veut dire que vous êtes nos ennemis parce que vous contribuez à salir aussi l'image du Mali. C'est tout ce qu'ils sont en train de dire. Donc, si on t'a appelé et que toi-même tu vois qu'il n'y a rien de grave ici, qu'ils sont en train de mentir, mais tu pars quand même, ça veut dire que tu es contre le pays dans lequel tu vivais et donc tu ne reviendras plus jamais. C'est tout. C'est de bonne guerre. C'est un très bon communiqué. Et vous voyez d'ailleurs que, comme j'ai dit précédemment, les Français et tout, ils ne veulent pas quitter le Mali, ils vont quitter pour venir où? Ils vont laisser ce qu'ils ont fait là-bas pour venir dans la France que je vois? Non. Que ce soit les Français d'origine malienne ou les Français de souche, ils ne veulent pas quitter le Mali. Ils ont humilié ces médias-là qui pensaient humilier le Mali. En plus de ce communiqué, il y a un collectif de la diaspora malienne constitué de, je crois, environ une dizaine d'associations qui ont fait un communiqué pour dénoncer les principales chaînes qui ont contribué à ce sabotage excessif qu'il y a eu il y a quelques semaines là. Ils ont cité ici, je vais mettre le communiqué là, vous allez voir. Collectif de la diaspora malienne de France, constatons depuis plusieurs semaines une multiplication de campagnes médiatiques tendancieuses visant à orienter l'opinion publique à travers des informations biaisées, tronquées ou volontairement sensationnalistes. Ces pratiques portent gravement atteinte au droit fondamental à une information libre, honnête et équilibrée, relayée en France et en Europe par certains organes de presse et plateformes numériques basées telles que RFI, Jeune Afrique, BFM TV, France 24, Radio France, Le Monde, LCI, Le Point, La Tribune, TF1. Voilà, je ne veux pas lire tout le message, j'ai juste lu le début. Fait à Paris le 10 novembre 2025. Ils ont cité les médias, les Maliens qui sont encore en France. Vous vous dites, ça c'est un peuple qui est digne. Les Maliens, c'est des gens, c'est pas des... Moi j'aime trop le mindset de ce peuple en fait. Parce que c'est un peuple qui n'est pas trop dans le bavardage, se faire voir, montrer, mais ils ont une dignité, ils ont une fierté innée. C'est ça. C'est pas parce que tu vis dans un pays qu'on doit chier sur ton pays. Les Français qui sont en Afrique n'accepteraient pas qu'on dise n'importe quoi de leur pays. Et c'est leur droit parce que c'est leur pays d'origine. Alors pourquoi le Malien, parce qu'il vit en France ou parce qu'il n'a pas encore quitté la France, doit accepter que la France sabote son pays? Je crois qu'ils ont même fait une marche, j'ai vu qu'ils ont fait une marche et tout pour dénoncer ce sabotage-là. Les élites occidentales testent beaucoup. Est-ce que vous savez, quelques semaines, quand les États-Unis ont dit qu'ils vont imposer 10 000 $ au visa malien, quoi et tout, Trump a fait un communiqué. Bon, Trump c'est un président... Moi, j'aime bien Donald Trump. Je pense qu'au fond, c'est pas quelqu'un de mauvais. C'est quelqu'un de sage et de rusé. Si vous observez bien Donald Trump, il n'est pas bête. Il joue le clown, il fait jamais, il est rusé. Personnellement, je ne pense pas que Donald Trump, au fond de lui, est contre l'Afrique. C'est juste qu'il joue le jeu, voilà, pour ne pas dévoiler clairement ses intentions. Mais je pense que Donald Trump, au fond, il est pour que l'Afrique se réveille. Parce que après, il a fait un communiqué où il félicitait les forces maliennes pour leur travail.
Donald Trump, les États-Unis qui, il y a quelques jours avant, cherchait à intimider, à tester le Mali. L'Allemagne aussi a fait un communiqué comme quoi elle a toujours soutenu le Mali et tout, voilà. Et donc, on est à l'ère du respect des États et aucun État mieux que l'AES n'impose ce respect en fait malgré tout ce qu'on dit d'eux. Donc, contrairement à ce qu'on a voulu faire croire, le Mali n'a aucun problème. De mon côté, j'ai mes contacts au Mali qui de temps en temps, je m'informe aussi sur la situation. La situation est plutôt sereine, les gens vivent leur vie, les événements se passent partout. N'écoutez plus ce que les médias français disent, ils sont fâchés. Ils sont fâchés parce que ils voient les Africains comme des gens qui n'allaient jamais se réveiller. Et ils voient que c'est en train de se faire dans ces trois pays-là. Et ils ont peur qu'ils vont réussir, les autres vont suivre. Mais malheureusement, la roue est en train de tourner. Comme le président Poutine avait dit, on ne peut pas empêcher le soleil de briller. Personne ne va empêcher le réveil de l'Afrique. Nous, à notre niveau, on y participe en éduquant, en éveillant, en conscientisant, en attirant l'attention des Africains sur des choses qu'ils ignorent afin qu'ils puissent élever leur façon de penser, s'élever soi-même parce que l'Afrique a besoin des personnes brillantes. L'Afrique a besoin que les Africains s'éveillent, s'éduquent, élèvent le niveau. Laissez-moi vous avis en commentaire ce que vous pensez de ce refus des Français de quitter le Mali pour la France et dites-moi aussi ce que vous pensez sur le premier salon de la défense et de la sécurité qui s'est tenu à Bamako et qui va se conclure le 14.